cette parole cette saison. Saisis cette parole cette saison. Ne craignez rien. Restez en place. Regardez la délivrance. Le Seigneur m'a dit de vous rappeler encore cette parole aujourd'hui. Il me demande de vous rappeler cette parole aujourd'hui. De ne rien craindre. Il dit ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Restez en place. Ne craignez rien. Restez en place. Regardez que l'Éternel va vous accorder. Il dit car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les persécutions par lesquelles vous passez ce mois de juin vont disparaître tout d'un coup. Vous ne les connaîtrez plus jamais au nom de Jésus-Christ. Gardez votre calme, gardez votre paix au nom de Jésus. Et au verset d'après, au verset 14, il dit, l'Éternel combat pour vous et vous gardez votre silence. Dieu a besoin de ton silence dans cette période-ci là. Que tu sois silencieux, que tu sois calme. Et dimanche, quand je prêchais encore sur la colère. Et dans ce mois de juin, Dieu m'a conduit dans un mouvement d'enseignement pour permettre à tout le monde de jouir ce qu'il lui a promis dans cette période de juin. Juin, c'est une période où Dieu va distinguer ses enfants, où Dieu va justifier ses enfants, où Dieu va élever ses enfants, où Dieu va accomplir des promesses tardives qui ont fait tarder, Dieu va les accomplir, des récompenses, vous allez les recevoir. Les choses que vous ne attendiez pas, le travail et bien d'autres. Vous trouvez grâce aux yeux des hommes dans cette période de juin au nom de Jésus. Dans des milieux bizarres, vous serez justifiés dans le nom de Jésus-Christ. Là où on sera en train de préparer des conspirations, l'un des ténèbres va apparaître pour vous justifier au nom de Jésus-Christ. Vous serez distingués en tout lieu et en tout temps au nom de Jésus-Christ. Gardez cette grâce parce que vous en aurez besoin pour les mois prochains. Vous en aurez besoin pour les mois prochains. Ce n'est pas sûr que nous allons encore travailler comme ça dans le mois qui arrive, comme nous avons travaillé le mois de juin pour le peuple de Dieu. Que cette grâce demeure sur vous et sur votre maison au nom de Jésus-Christ. Et dans le livre de Genèse 50, à partir du verset 20, oh Dieu prononce une parole merveilleuse. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Tout ce qui m'aidait de faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Dans cette saison-ci là, Dieu me demande de le redire, de dire encore que tous ceux qui ont médité le mal contre toi, Dieu a changé le mal en bien. Au nom de Jésus-Christ. Il dit pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et Dieu change le mal en bien à ta vie parce que Dieu veut t'utiliser comme un vase puissant. Parce qu'il y a des gens que Dieu met à toi, à tes pieds, que Dieu t'envoie vers eux pour les sauver. Il dit pour sauver la vie à un peuple nombreux. Tu es un vase de bénédiction pour Dieu, que Dieu veut utiliser pour sauver un peuple nombreux. Si tu entends ma voix ce jour, sache que tu es un vase précieux pour Dieu. Sache que tu es un vase d'honneur pour Dieu, pour sauver un bon nombre de personnes. C'est pour ça que Dieu a changé tout le mal en bien à cause de toi. À cause de toi. Tu es béni dans le nom de Jésus. Crois en cette parole, crois en cette parole. Et rassure-toi, le psaume 118, verset 17 dit, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je déclare sur ta vie, tu ne mourras pas, tu vivras et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Toi aussi, tu dois saisir cette parole. Tu dois déclarer que tu ne vas pas mourir, tu vas vivre et tu dois raconter les œuvres de l'Éternel. La Bible dit, dans Nom 23, ni l'enchantement, n'affichez pas ni l'enchantement, ni la divination n'auront d'effet sur toi. Il sera dit autant marqué, quelle est l'œuvre éternelle pour toi? Pour cela, tu ne dois pas mourir. Tu dois vivre parce que tu dois connaître quelle est l'œuvre éternelle qui t'a été destinée afin de le raconter. Tu dois raconter l'œuvre éternelle. Que cette parole soit ton partage au nom de Jésus. Et ne te regarde pas, ne te méprise pas, ne prie pas ta jeunesse. La Bible dit dans le livre de Luc 18, au verset 27, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Qu'importe ta petitesse, qu'importe ta nature, qu'importe ce que tu peux penser de toi ou bien voir de toi, Dieu te voit grand. Dieu te voit plus grand que tu n'imagines. Dieu te voit comme un vase sanctifié pour lui, pour exercer une mission étonnante sur la terre, auquel les anges au ciel vont te célébrer à ton retour au ciel. Et le Seigneur dit, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je viens te dire qu'il y a l'onction de la possibilité à Dieu qui est manifeste en ce moment-ci, dans l'oreille spirituelle, manifeste sur la terre au nom de Jésus-Christ. Saisis-la et tu verras un changement étonnant dans ta vie. Et Dieu m'a dit de dire à ceux qui m'entendent ce jour, Deutéronome 28 au verset 12, Dieu m'a dit, dis à ce peuple, Dieu m'a dit,
j'ai souvent enseigné, j'ai souvent dit à tous ceux qui m'écoutent, qui entendent le son de ma voix, j'ai dit arrêtez de vous endetter, arrêtez de continuer de vous endetter. Mais Dieu m'a dit ce jour, il m'a dit, tes enfants ont continué, ils ont été rebelles, ils ont continué, mais je viens les apporter une grâce. Dieu m'a dit, viens vous apporter une grâce. Vous qui avez continué de vous endetter, de vivre dans l'endettement, Dieu vient me dire qu'il vous apporte une grâce ce jour. Il dit, il va t'ouvrir son bon trésor le ciel. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour toi. Une faveur, une disposition est prise pour toi sur le plan spirituel afin que tu ne sois plus jamais endetté, que tu sors de l'endettement dans le nom de Jésus. Il dit pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et le temps est venu pour Dieu de t'envoyer une pluie particulière au nom de Jésus-Christ. Il dit pour bénir tout le travail de tes mains. Dieu bénit le travail de tes mains et il dit tu prêteras à beaucoup. Le temps est venu pour toi de prêter, mais de ne point emprunter. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Et surtout, arrête d'être rebelle, marche dans les voies de Dieu et la justice de Dieu. Parce que le Seigneur m'a dit, comme cette grâce est donnée, celui qui se montrera encore rebelle, Dieu va l'expulser. Et je prie que tu ne vis pas l'expulsion. Il est préférable que tu ne sois pas mon enfant spirituel, que tu décides même ce jour de sortir sous le couvert que Dieu m'a donné. Décide de sortir pendant que je parle. Si tu veux, que tu veux tenter encore de marcher dans les voies d'endettement, sache que tu ne seras plus mon enfant parce que Dieu m'a dit mes enfants ne s'endettent pas. Si tu entends le son de ma voix, ne t'endette plus jamais parce que je ne voudrais plus œuvrer dans la miséricorde de Dieu devant Dieu tout le temps à cause d'un peuple qui ne veut pas écouter la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu, décide d'obéir à Dieu. Arrête de t'endetter, ton Dieu pourvoit à tes besoins. Crois en Dieu, il s'occupera de toi. Et je déclare que l'onction vient sur toi pour sortir toute forme d'endettement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que tu marches dans les voies du Seigneur, tu marches dans la mission de Dieu, que tu laisses Dieu s'occuper de toi et il pourra à tous tes besoins selon sa richesse à lui. Il n'a pas dit selon ta richesse. Tu n'as pas besoin d'être riche, mais ton Dieu est riche. Et le compte bancaire de Dieu est ton compte bancaire. Il te donne les clés pour avoir accès à son compte. Reçois ces clés dans le nom puissant de Jésus. Il dit, tu prêteras à beaucoup et tu n'emprunteras point. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et dans le psaume 23, à partir du verset 5, il dit, l'Éternel dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Il dit, tu oins d'huile matin, la coupe déborde. Dieu m'a dit, il a envoyé une onction où la coupe va déborder. Au nom de Jésus. Dans cette saison, reçois l'onction de Dieu. Et que ta coupe déborde au nom de Jésus. Et que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, au verset 6, le Seigneur dit du psaume 23, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Donc le bonheur et la grâce vont t'accompagner et tu dois habiter dans la maison éternelle. C'est pour ça qu'il te dit que reste dans la présence de Dieu. Reste dans la maison de Dieu, habiter dans la maison, c'est obéir, vivre dans la présence de Dieu, être comme Dieu. Observer Dieu, contempler Dieu, obéir à la voix de Dieu. Si Dieu t'a dit de ne plus t'endetter, arrête d'endetter. Dieu t'a dit de ne plus mentir, de ne plus voler, de ne plus faire si tout ce que tu peux imaginer, arrête de le faire. Ne t'endette plus, ne t'endette plus. Sors de l'endettement au nom de Jésus. Et que le bonheur et la grâce t'accompagnent chaque jour dans le nom puissant de Jésus. Confie-toi à l'Éternel. Dans Jérémie 17, à partir du verset 7, Jérémie 17, à partir du verset 7, le Seigneur nous donne une parole. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Verset 8, il dit, il est comme un arbre planté près des eaux. Vous voyez, celui qui se confie à l'Éternel est comme un arbre qui est planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Vous voyez, juste se confier à l'Éternel, tu n'aperçois point la chaleur lorsqu'elle arrive. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Il dit que et son feuillage reste vert. Vous voyez, son feuillage reste vert. Juste te confier. Le fait que tu te confies dans la parole de Dieu, le fait que tu crois dans la parole de Dieu, le fait que tu répètes la parole de Dieu, les promesses de Dieu à Dieu chaque jour, il dit tu ne ressens point la chaleur qui vient et ton feuillage reste vert. Il dit dans les années de la sécheresse, il n'y a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Tu porteras toujours le fruit
au nom de Jésus-Christ. Tu porteras toujours le fruit au nom de Jésus. Je vois une question qui m'a été posée. Comment reconnaître la voix de Dieu quand elle vient? Qui a posé la question? Quelqu'un a posé la question en ligne. Comment reconnaître la voix de Dieu quand elle vient? Ok, je crois que ça vient certainement de la communauté de Victoire Life. Je répondais à cette question. Gardez votre calme. Montant, c'est quoi? Ok, je répondais à cette question au nom de Jésus-Christ. On continue. Le Seigneur continue. Ce jour, c'est un jour de prière auquel tout le monde doit saisir au sérieux ces paroles, parce que Dieu veut accomplir quelque chose de très fort pour toi et pour moi dans ce mois de juin, avant qu'elle ne s'achève. Dieu veut accomplir quelque chose de très fort. Et je vais prier quelqu'un. Si tu pries, si je déclare ces paroles, saisis-la par la foi et ne doute point. Même si le mois de juin s'achève et que ce que tu attendais ne se manifeste pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas reçu. Tu as reçu et la chose va se mettre en place au temps convenable. Mais tu as ouvert une brèche importante et la chose est déjà en place et cela va se manifester pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Donc, demeure, mets ta confiance en l'Éternel, mets ta confiance en l'Éternel. Vous savez, ça fait mal quand parfois nous servons le Seigneur et même notre maison ne sert pas le Seigneur. J'ai vu des serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur, leur maison ne sert pas Dieu. Ta maison ne sert pas Dieu. C'est très dangereux. Je vois des pasteurs qui vont à l'église et l'enfant ne veut pas aller à l'église, ou l'enfant est rebelle ou n'importe quoi. Je veux déclarer cette parole sur ta vie ce jour. Tu dois servir le Seigneur avec ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Josué nous dit, dans le livre de Josué 24, à partir du verset 14 à 15, Josué nous dit, maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Verset d'après. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir, ou les dieux que vous servez, que vous servez vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cette parole est ton partage au nom de Jésus. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel au nom de Jésus. Saisis cette parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le psaume 112, à partir du verset 1, il est dit, louez l'Éternel, heureux, louez l'Éternel, l'homme qui craint l'Éternel, louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Et au verset 2, il nous dit, il nous dit, sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Écoute-moi, restons un peu au verset 2. Le Seigneur dit, sa postérité sera puissante. Il dit, louez l'Éternel. Verset 1, il dit, louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Et au verset 2, il dit, sa postérité sera puissante sur la terre. Oh mon Dieu, quelle parole. Que ta postérité soit puissante sur la terre. Que ton âme loue l'Éternel au nom de Jésus. Et que ta postérité soit puissante sur la terre au nom de Jésus-Christ. Il dit, la génération des hommes droits sera bénie. Donc ça veut dire que le fait seulement que tu es un homme qui se confie à l'Éternel, qui loue l'Éternel, non seulement ta postérité est puissante, mais tu ne vas que engendrer une génération des hommes droits bénis. C'est ce que tu vas engendrer. Tu n'auras pas d'enfants maudits dans ta maison. Tu n'auras pas d'enfants voyous, rebelles. Tu n'auras pas d'enfants, je ne sais pas, bandits, qu'importe la nature. Mais tu n'auras que des enfants bénis au nom de Jésus-Christ. Une génération puissante est accordée ce jour au nom de Jésus. Il dit, il a dans sa maison bien-être et richesse et sa justice subsiste à jamais. Oh, homme de Dieu qui m'entend en ligne, fils de Dieu, enfant de Dieu, fille du Seigneur, entends cette parole et saisis-la. Va devant Dieu avec cette parole que je te donne ce jour. Va devant Dieu avec et redis ça à Dieu. La Bible dit, il a dans sa maison bien-être et richesse et sa justice subsiste à toujours. Je suis en train de dire, si tu réussis à planter ce décor dans ta vie, de génération en génération, ta justice va subsister à toujours. Ça veut dire que tu auras des fils
qui vont vivre ces justifications, qui vont vivre cette grâce. Ça sera à jamais. Il y aura de la richesse à jamais dans ta maison, au nom de Jésus. Et je rendais grâce à Dieu pendant que je méditais. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Il m'a dit, mon enfant, pendant que tu seras en train d'enseigner, pendant que tu seras en train de prêcher, pendant que tu seras en train de parler de ma part, pendant que tu seras en train de déclarer ces paroles ce jour, il m'a dit, il y a beaucoup qui vont t'écouter, et en qui j'ai déjà mis des couronnes il y a longtemps, mais qu'aujourd'hui je vais ajouter les diadèmes. Et je ne sais pas combien vous êtes, je ne sais pas les qui sont, mais je vous dis, ceux qui entendent le son de ma voix, des diadèmes s'ajoutent sur votre tête, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 61 au verset 3, il faut que tu comprennes l'importance d'un diadème. Il faut que tu comprennes pourquoi ton Dieu décide d'augmenter tes diadèmes. Il dit pour accorder aux affiliés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Mon ami, quand partout où il y avait la cendre dans ta vie, le diadème vient au nom de Jésus-Christ. Sur ta couronne, le diadème est ajouté au nom de Jésus. Par toute chose qui était consumée dans ta vie, au point où la chose qui était consumée n'est pas seulement devenue charbon. Parce que d'autres personnes, leur vie est consumée au point où ils deviennent charbon. C'est même encore mieux, hein, pour celui que c'est charbon au point où ça devient cendre. Mais Dieu dit que cela, non seulement celui que la vie est consumée, c'est devenu charbon, et même jusqu'à la cendre, Dieu dit, je remplace. Je mets un diadème. Reçois le diadème au nom de Jésus-Christ. Reçois un diadème sur ta couronne au nom de Jésus. Que cela aille de gloire en gloire. Que cela te propulse de nation en nation dans le nom puissant de Jésus. Que ce que tu avais perdu, ton Dieu te le restaure au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Comme tu te vois maintenant, tu es une personne brillante, tu es une personne étonnante. Ne te néglige, ne te sanctifie pas. Sache une chose, dans Ecclésias 7, au verset 8, le Seigneur nous dit une chose. Il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Donc attention, là où tu es, ne vois pas ton commencement fragile. C'est la fin qui compte. Et ta fin est glorieuse. Ta fin est glorieuse au nom de Jésus-Christ. Dieu m'a dit, rappelle ça à tous ceux qui vont t'écouter en ce moment précis. Leur fin est glorieuse. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Que vous puissiez là, que vous puissiez jouir de cela, que vous puissiez ne pas mourir comme des boucs, comme des brebis qu'on égorge en 2 secondes. Non, vous devez mourir en vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Et la Bible dit dans AG 2, notez tous ces versets parce que vous devez prier. Vous devez prier ce mois de juin-ci. Et la Bible dit dans AG 2, à partir du verset 9, AG 2, il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ta gloire prochaine, ta gloire à venir sera étonnante. Au nom de Jésus-Christ. On entendra parler de toi au nom de Jésus. Il dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées, et tu vivras avec une paix étonnante. Tu mourras paisiblement. Tu vivras longtemps et tu mourras paisiblement. Tu auras une fin heureuse. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans Proverbe 4 au verset 18. Dans Proverbe 4 verset 18. Et le Seigneur dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ta gloire est en train d'aller de manière croissante. Tu es en train de te dire, qu'est-ce que je suis? Quelle est ma vie? Quel sens a ma vie? Le Seigneur m'a dit, ta vie a un sens. Et il est en train d'œuvrer dans ta vie. Et ta vie est comme un sentier d'un juste, parce que tu es juste. Il dit, le sentier d'un juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Ton éclat est en train d'aller croissant et le moment arrive où tu vas briller. Le moment arrive où tu vas rayonner au nom de Jésus-Christ. Tu es en train d'approcher. Tes rayons vont s'étendre. Tes rayons iront jusqu'aux extrémités de la terre. Tu vas accoucher des filles. Je vois quelqu'un qui va accoucher un fils, qui va servir un roi. Et ce roi finira par lui donner sa couronne. Les enfants de ce roi vont décevoir le roi et c'est le serviteur qui prendra la couronne. Je vois quelqu'un, pendant que je suis en train de prêcher, tu sais, ton fils va servir un roi.
Que tes enfants soient bénis. Au nom de Jésus-Christ. Ton fils va servir un roi et le roi là va régner avec puissance et personne ne va comprendre comment, mais il va décider dans sa fin de confier sa couronne à ton fils. Au nom de Jésus-Christ. Saisis cette parole au nom de Jésus-Christ. Ta gloire est en train de monter en puissance. Ta lumière est en train de jaillir en puissance au nom de Jésus. La Bible dans Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28 dit, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Sache que toute chose concourt pour ton bien. Arrête de te lamenter. Arrête de voir ta vie en sombre, en noir, parce que Dieu est avec toi. Dieu m'a dit, dis à tous ceux, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si en ce moment tu es tombé sur ce message, mais c'est ce que Dieu est avec toi. Sache que ce que tu sais, quand tu passes, concourt pour ton bien. Parce que tu aimes Dieu. Tu n'es pas tombé sur ce message en ce moment précis pour rien. Tu n'es pas en train de m'écouter en ce moment précis pour rien. Tu es en train de m'écouter parce que Dieu t'aime, parce que Dieu a voulu que tu écoutes et parce qu'il t'aime. Et comme il t'aime, tu l'aimes aussi. Et ce que tu sais par quoi tu passes va concourir pour ton bien. Au nom de Jésus-Christ. Et souviens-toi, dès qu'il est dit dans 1 Jean 2, verset 1 à 2, je vous ai dit, Jésus est notre avocat. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Écoutez-moi bien. Il dit, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père. Et il dit, Jésus-Christ, le juste. Jésus que vous voyez là, il est auprès du Père comme un avocat pour intercéder pour toi et moi. Il dit, et même si tu as péché, que cela ne t'écrase pas, que cela ne t'abatte pas. Parce que le fait que tu vas t'abattre, c'est pas Dieu qui va t'abattre, c'est Satan qui va t'abattre. Il va t'amener la culpabilité. Mais que tu reprennes rapidement conscience que tu as un avocat auprès du Père qui est juste et qui s'appelle Jésus et il va intercéder pour toi. Parce que il est parfait, il est saint, il a connu ce par quoi tu es passé. Et il va mettre les mots dans ta bouche, étant ton avocat. Observez souvent comment les avocats font avec les clients. Ils causent avec le client, il explique la situation du client, il défend le client, même quand l'avocat sait que le client a tué. Même quand l'avocat sait que l'enfant l'a tué. Même quand il sait qu'il a volé. Mais il le défend, il défend au point où on a vu des avocats qui sont forts pour défendre les criminels au point où les criminels gagnent le procès. Et j'ai fini par comprendre que ces avocats sont en fait comme Jésus. C'est-à-dire, Jésus sait que tu as fait ce qui est mauvais. Jésus sait que tu as fait ce qui est grave. Jésus sait que tu as tué. Mais Jésus décide de porter ça. Il décide de défendre devant Dieu le Père, malgré l'accusation qui est sur toi, au point où tu en sors vainqueur. Jésus est auprès de toi. Et Jésus est près de Dieu pour toi. Est-ce que tu peux imaginer à quel point Dieu t'aime? Non seulement Jésus vient près de toi, il est là pour toi, Dieu est pour toi encore, mais Jésus est encore près de Dieu pour toi encore. Imagine, pèse un peu l'amour que Dieu a pour toi. Pèse l'amour que Dieu a pour toi. Décide de recevoir cet amour ce jour. Reçois cet amour ce jour. Reçois-la. Écoute-moi bien. Lorsque tu reçois l'amour de Dieu et que tu fais toutes choses avec amour, tu ne te rends même pas compte que tu es en train de travailler. Tu ne te rends pas compte. J'ai vu des gens qui disent que mon travail est dur. C'est faux. Ton travail est dur parce que tu n'aimes pas ce travail. Ton travail est dur parce que tu cherches l'intérêt dans ce travail. Lorsque tu aimes ton travail, tu ne te rends pas compte qu'il est difficile. Tu ne te rends pas compte que le travail est difficile. Quand tu fais ton travail avec amour, avec fierté, tu es fier de le faire, tu es content de le faire. Tu n'as pas d'intérêt derrière ton intérêt, tu sais que tu as des récompenses devant Dieu. Tu es fier de le faire. Tu ne te rends même pas compte que le travail est difficile. Tu n'as aucune conscience de cela parce que tu aimes ton travail. Parce que tu aimes ton travail. Juste parce que tu aimes Dieu. C'est-à-dire, l'amour que tu as pour Dieu, tu fais le travail pour Dieu. La Bible dit, servez comme le Seigneur. Servez les hommes comme le Seigneur. Le fait de servir avec amour, quelqu'un, ton pasteur, n'importe qui, comme le Seigneur, tu es fier de servir. Ton pasteur, tu es fait auprès. Ton pasteur, tu le fais avec joie. Tu ne te rends même pas compte qu'il y a une difficulté. Et tu ne te rends même pas compte que les années passent. Tu ne te rends pas compte parce que tes années qui passent là, ce n'est qu'un jour. Quand Dieu veut racheter ça, c'est étonnant. C'est étonnant. Ça va jusqu'à la 1000e génération et plus de 1000 encore. Et avec la grâce que nous avons maintenant, ça va des générations, des millénaires en millénaires. Au nom de Jésus-Christ. Que cette grâce soit ton partage. Au nom de Jésus. On dit que Jésus là, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc nous pensons à nous, mais pensons aussi à ceux qui sont dans le monde. Quand nous prions devant Dieu, nous partons avec Dieu, avec ses paroles pour défendre cela, pour défendre notre justice, avec ces paroles que je vous donne ce jour. Souvenez-vous de ce qu'il y a déjà dans le monde. Dieu te bénit, Dieu te oint, c'est pour les autres aussi. Souviens-toi de cela, au nom de Jésus-Christ. Et souviens-toi que dans Romains 8, au verset 37, le Seigneur donne une parole importante. Il dit,
Il dit, mais dans toutes ces choses, il dit, tu es plus que vainqueur. Qu'importe ce par quoi tu passes, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu auras toujours la victoire. Tu es plus que vainqueur. Que cette grâce demeure dans ta maison. Quand je parle de ta maison, je parle aussi de ton cœur. Que ton âme repasse cela constamment. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Dieu t'a aimé, Jésus t'a aimé. Je suis plus que vainqueur. Que ton âme le répète, que ton âme le ressasse, redis-le constamment. Que ton âme ne regarde pas les plaintes, les problèmes, la maladie et tout contre. Que ton âme voie ce que Dieu a dit de toi. Il dit, je suis plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Parce que Dieu t'a aimé. Il t'a aimé le premier. Il t'a aimé le premier. Dans le psaume 34, au verset 19, il dit, psaume 34, verset 19, il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ah, cette parole est très forte. Oui, il dit, le malheur peut atteindre le juste, mais c'est évident que l'Éternel va le délivrer. L'Éternel te délivre dans cette saison au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas par quel malheur tu passes. Je ne sais pas quel malheur empoisonne ton cœur. Mais je viens t'annoncer la délivrance ce jour, au nom de Jésus-Christ. Je viens t'annoncer le relèvement ce jour, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux, je vois une femme qui dans sa maison a été, elle est enceinte, elle a été attaquée par des forces ténébreuses, tentant d'enlever l'enfant. Mais je déclare, cet enfant ne sera pas enlevé, cet enfant vivra au nom de Jésus. Non seulement l'enfant vivra, l'enfant va servir l'Éternel, mais toi, quand tu vas te relever, tu vas convertir beaucoup de personnes dans le monde entier, au nom de Jésus-Christ. Après ton accouchement, tu seras très fatigué, tu seras épuisé pendant un bon bout de temps, mais Dieu te donnera une force étonnante pour l'évangile, au nom de Jésus-Christ. Je libère cette onction sur ta vie, au nom de Jésus. La Bible dit le malheur atteint très souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Tu seras toujours délivré au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce que je te demande, c'est de rester intègre. Dans Proverbe 2, à partir du verset 6, il dit, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Verset d'après, le verset 2, il dit, il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Reste droit, s'il te plaît. Reste droit, parce que l'Éternel là, il tient en réserve le salut. C'est comme si, il dit, je tiens en réserve. C'est comme s'il réservait le salut pour une catégorie de personnes. C'est comme s'il y a une catégorie de salut. Le salut, tout le monde, c'est le salut. Le premier salut, c'est pour aller au ciel. Mais on a plusieurs types de salut, je l'ai souvent enseigné. Mais il dit, il tient à raison le salut pour les hommes droits. Donc c'est comme si Dieu peut te donner un certain salut, mais il y a une catégorie de salut que Dieu tient à réserve pour les personnes qui sont droits. Reste droit au nom de Jésus-Christ. Reste droit dans ta vie au nom de Jésus. Reste intègre. Il dit un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Cette parole, quand l'Esprit m'a amené là, il m'a dit, mon enfant, j'ai une catégorie de grâce, une catégorie de salut, une catégorie de faveur que je réserve pour une classe de personnes. Et je vous assure, j'étais ébloui. Dieu m'a dit, non, mon enfant. Je ne donne pas toutes mes grâces, je ne réserve pas tout le salut, toute catégorie de salut à tout le monde. Non. Il dit que je tiens une réserve. Je tiens en réserve. C'est-à-dire, je réserve une certaine catégorie de faveur, de grâce, de jouissance que je dois donner à une classe de personnes. Il dit, ceux-là, ce sont des hommes droits. Il dit, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Oh, sois droit au nom de Jésus. Que cette grâce de la droiture soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette grâce de l'intégrité soit ton partage afin que tu reçoives. Il dit, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il n'y a rien de plus beau quand l'Éternel est ton bouclier. Vous savez, un jour, j'étais couché dans mon lit et quelqu'un a envoyé une tempête sur ma maison, une foudre sur ma maison. La Bible dit un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Et puis, quand le malin, a envoyé une foudre sur ma maison. Et quand le malin a envoyé une foudre, j'étais couché dans mon lit. Je voulais dormir. J'étais même fatigué. Je venais de méditer et je me suis couché un instant. Je voulais dormir. Et au moment où je voulais dormir, j'entends la voix de Dieu que mon enfant ouvre les yeux et regarde. Et je vois un bouclier. Et je vois à distance comme une boule de feu mélangée avec du noir à l'intérieur qui descend. Et puis je vois un bouclier qui se forme. Et cette boule a frappé sur ce bouclier. Et j'ai entendu comme un tonnerre qui a frappé dans le quartier. Et je suis sorti. Et puis j'ai dit, le tonnerre a frappé dans le quartier. Et j'ai fait appeler le technicien qui est venu vérifier les appareils. Et il m'a dit, comment dis-tu que le tonnerre a frappé dans le quartier? J'ai dit, mais le tonnerre a frappé dans le quartier. Il me dit, mais non.
Il n'a pas entendu le tonnerre parce qu'il était juste derrière ma maison. Je lui dis, mais je te dis, le tonnerre a frappé dans le quartier. Il me dit, non, le tonnerre a frappé. Il n'a pas suivi. Et j'ai fini par comprendre que le tonnerre a frappé juste sur ma maison. Et le Seigneur m'a préservé. Il a préservé tous ceux qui sont dans ma maison. Dieu dit, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Que cela soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Dans le livre d'Ésaïe 45, à partir du verset 1, le Seigneur dit, ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus. Oh, cette parole est forte. Verset 2, le Seigneur dit, qu'il tienne par la main. Que Dieu tienne tes bienfaiteurs par sa main et que Dieu te tienne par sa main au nom de Jésus. Il dit qu'il tient par sa main pour terrasser les nations devant lui. Que Dieu utilise pour terrasser les nations. Au nom de Jésus. C'est un héritage que Dieu envoie ce jour pour toi et moi. Dieu veut t'utiliser pour terrasser les nations, pour terrasser des peuples. Il dit pour relâcher la ceinture des rois. Il dit pour lui ouvrir des portes. Dieu doit t'utiliser pour ouvrir les portes aux gens. Au nom de Jésus. Que tu sois un vase que Dieu veut utiliser. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Que tu sois un vase puissant que Dieu veut utiliser pour ouvrir des portes, des grandes portes aux gens. Au nom de Jésus-Christ. Il dit pour lui ouvrir des portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Que tu utilises, que tu ouvres des portes aux gens et les portes ne se ferment plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Vous voyez ce que Dieu va faire par toi cet an dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette faveur est ton partage au nom de Jésus. Et Dieu m'a dit de te dire que prends acte d'une chose. Dans le livre de 3 Jean 1, verset 2, le Seigneur dit, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Et puis le Seigneur m'a dit de te dire que ne te regarde pas ainsi, sache que ton âme est en train de prospérer. Ton âme est en train de prospérer. Et il dit, je veux que tu prospères à tout égard. Qu'on prospère l'état de ton âme. Tu vois, inconsciemment, ceux qui sont en train de m'écouter, reçois la grâce que ton âme demeure prospère. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé. Va devant le Seigneur avec cette parole et déclare cette parole devant Dieu. Et tu verras une telle prospérité et une telle santé de fer qui sera ton partage. C'est une parole véritable que Dieu envoie pour toi ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu dit dans le livre de Genèse 12, à partir du verset 2, dans Genèse 12, à partir du verset 2, le Seigneur dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Il y a une version qui dit, je rendrai ton nom imminent. C'est-à-dire, éminent. C'est-à-dire, je vais rendre ton nom, c'est une éminence. Je vais rendre ton nom éminent, glorieux, ton nom respectueux. Ton nom, je vais élever ton nom. Je vais rendre ton nom, je te donnerai de l'excellence et tout et consort. Et il dit, je vais rendre ton nom grand. Tous ceux qui sont en train de m'écouter maintenant, Dieu rend le nom grand. Au nom de Jésus-Christ. Qu'importe comment tu te vois, en ce moment précis, Dieu rend ton nom grand. Dans cette nation, comme dans bien d'autres nations, Dieu rend ton nom grand au nom de Jésus-Christ. Au nom, il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Oh là là, que c'est beau d'être une source de bénédiction. Que c'est beau d'être une source de bénédiction. De ne pas seulement ne pas seulement être celui qui reçoit, mais de celui qui pourvoit. Qui pourvoit en abondance. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans Ephésiens 3, verset 20, que Dieu, il fait, il accomplit ce qu'il te dit au-delà de ce que tu peux penser. Il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. S'il te plaît, je te demande de penser grand. Je te demande de voir les choses plus grandes. Je te demande de changer, d'être intègre, d'être un homme droit, d'être un homme bon, d'être une femme droite et d'avoir une grande pensée. Parce que Dieu veut t'utiliser à une dimension étonnante, à une dimension étrange. Et le Seigneur, je vais conclure avec ceci, que le Seigneur m'a dit dans le livre de 2 Samuel 2 au verset 30. Je conclue avec ceci. Dans 2 Samuel 2 au verset 30, le Seigneur dit, Joab revint
de la poursuite d'Abner, il rassembla tout le peuple. Il manquait... Non, c'est pas ce texte. 2 Samuel, non, c'est 1 Samuel. 1 Samuel 2 au verset 30. Dans le livre de 1 Samuel 2, verset 30, le Seigneur dit ceci, il dit, il parle d'Élie. Il dit, c'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit, j'avais bien dit, ta maison et la maison de ton père marcheront devant moi, à toujours. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, mais maintenant, l'Éternel dit, ouais, j'ai souvent suivi les gens qui disent que, je dis souvent aux enfants, tu perdras ton héritage par ta faute. C'est pour ça que je conclue avec ceci. S'il te plaît, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien ce que je suis en train de te dire. Et pendant que je dis, reprends ta Bible, toi qui m'écoutes en ligne. Lis-la bien avant de prononcer le nom de Dieu n'importe comment. Avant de croire que tu peux être zélé, méprisant, t'amuser n'importe comment et dire que comme Dieu t'a fait une promesse, Dieu est obligé de l'accomplir. Tu dois être un homme droit. Tu dois être un homme intègre. Il dit à un de ses oins, il dit, c'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël dit, j'avais bien dit. C'est-à-dire, Dieu a dit. Il rappelle ce que lui, il a dit. Il dit, j'avais bien dit. Ta maison est la maison de ton père. Il parle à Élie. Marcheront devant moi à toujours. Il dit, mais maintenant l'Éternel dit que cela soit loin de moi. Car ceux qui m'honorent, je les honorerai. Ceux qui me méprisent seront en petite estime. Et le Seigneur me dit, actuellement, dans cette période, beaucoup des serviteurs de Dieu, Dieu les a déjà retirés le manteau, retiré la promesse. Ça, je peux vous assurer. Retirer même la lignée. Retirer la lignée. Je parle prophétiquement. Il les a déjà retiré la lignée. Mais Dieu dit, il dit que ceux qui l'honorent, il va aussi les honorer. Mais ceux qui le méprisent seront en petite estime. Je veux te prier. Mon enfant, honore le Seigneur. Sois droit devant Dieu. Marche avec crainte devant le Seigneur. Aime le Seigneur. Sois intègre devant Dieu. Sois conscient que tu es un pécheur. Ne juge personne, tu seras jugé par personne. Crains l'Éternel. Crains la maison de l'Éternel. Respecte la présence de Dieu. Fais attention de là où tu sais le Seigneur. Fais très attention là où tu sais le Seigneur. Parce que je vois beaucoup de pasteurs que Dieu va les enlever la promesse. Dieu va donner la promesse à leurs enfants. Dieu va donner la promesse à un enfant qui n'a pas accouché. Écoutez-moi bien. Dieu va enlever la promesse qui est sur ta tête et il va donner à un enfant que tu n'as pas accouché. Mais cet enfant sera à tes côtés et la lignée va continuer par cet enfant. Je te prie, je vous supplie, écoutez le son de la voix du Seigneur, de tout ce qu'il a dit. Prenez très au sérieux. Craignez la présence de Dieu. Craignez la maison de Dieu. Gardez votre cœur. Gardez votre pensée. Que votre maison serve l'Éternel. Il dit, ma maison et moi, nous allons servir l'Éternel. La maison d'Élie n'a pas servi l'Éternel, a joué avec l'Éternel, Dieu a retiré. Et je peux vous assurer, ils sont nombreux que je peux citer dans la Bible. Que ta maison serve l'Éternel dans la droiture, dans la crainte, au nom de Jésus-Christ. Et que les promesses de Dieu, les grâces de Dieu, et que tout ce que Dieu a réservé dans cette saison pour toi et à venir, que cela vienne sur toi et que cela se manifeste pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il multiplie la grâce et la faveur sur votre vie. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom à tout le monde.